L'homme fort est là. Oui, shalom bien-aimés, nous voulons partager la parole du Seigneur ce matin. Nous sommes dans la joie. Personnellement, chaque fois que je vous vois connecté à ces programmes, ça nous fait du bien. Pourquoi? Puisque la parole de Dieu nous aide dans beaucoup de choses. La parole de Dieu nous forme, la parole de Dieu nous taille, la parole de Dieu nous donne la possibilité de prier, puisque même la Bible dit que celui qui détourne son oreille pour ne pas écouter, sa prière même est une abomination. Donc on ne peut pas prier sans la parole de Dieu. Je crois vraiment que tout commence avec la parole. Quand il y a la parole, elle balise, elle trace vraiment le chemin pour que nous puissions marcher comme les enfants de Dieu. Frère Benoît, que Dieu te bénisse pour le partage de la vidéo. Oui, nous croyons vraiment, tel que je l'ai dit souvent, que là où il y a l'écriture et son explication, c'est de là que nous allons commencer ce matin. Là où il y a l'écriture, là où il y a son explication, il y a la vie, premièrement. Il y a la victoire dans les combats. Il y a toutes les bénédictions. Et vous allez les comprendre avec moi. Jésus dit dans Jean chapitre 6 que celui qui mange ma chair, celui qui boit mon sang, il a la vie éternelle. Les Juifs qui étaient là, ils ont entendu cette parole, ils ont dit waouh, manger la chair, boire le sang de quelqu'un. Et puis il dit que celui qui mange ma chair, celui qui boit mon sang, il a la vie éternelle. Ils ont commencé à se retirer, ils ont trouvé que non, ça c'est inhumain. Comment nous pouvons manger la chair? Moïse nous avait interdit, manger la chair, boire le sang. Ils ont commencé à se retirer. Et le Seigneur pose la question à Pierre, j'aime notre frère Pierre. Il pose la question à Pierre, pourquoi ne pas te retirer comme les autres? Pierre lui dit que, à qui irions-nous, puisque c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Waouh! Les paroles de la vie éternelle, c'est manger la chair et boire le sang. Mais bien aimé, je vais y aller lentement ce matin. Les paroles de la vie éternelle, c'est manger la chair et boire le sang. Celui qui mange la chair, celui qui boit le sang, il a la vie éternelle. C'est ça les paroles de la vie éternelle. Waouh! Je lis Exode chapitre 20, le verset 12. Benoît, tu es là. Exode chapitre 20, le verset 12. La Bible dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient longs dans le pays que l'Éternel Dieu va te donner. Waouh, gloire au Seigneur. Suivez-moi très bien. Honore ton père et ta mère, pour que tes jours soient longs, pour que tes jours soient longs dans le pays que l'Éternel ton Dieu va te donner. Mon frère, lisons cela rapidement. Nous sommes dans les livres, j'ai donné d'abord c'est Exode chapitre 20, le verset 12. Mais moi je vais lire Proverbe. Je lis Proverbe très rapidement. Proverbe chapitre 1. Le verset 8. Écoutez ce que Proverbe dit. Ah, Benoît est là. Proverbe chapitre 1, le verset 8, la Bible dit, « Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. » Je vais relier Proverbe avec Exode 20, 12. « Mon fils, écoute l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. » C'est ce que on nous dit dans Proverbe.
Comprenez-moi très bien, le Père donne l'instruction. C'est-à-dire le Père commande, il donne les commandements. L'instruction, c'est les commandements. Et cela vient de qui? Ça vient du Père. La mère donne l'enseignement. Puisque Proverbe dit, mon fils, écoute l'instruction de ton Père, ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Dans la bouche du Père, il y a l'instruction. Dans la bouche du Père, il y a les commandements, il y a la loi. Mais dans la bouche de la mère, il y a l'enseignement. En d'autres termes, il y a l'explication de l'instruction du Père. Waouh, j'aime la famille. Le Père donne l'instruction, la mère donne l'enseignement de l'instruction, c'est-à-dire la mère explique l'instruction du Père. Et Proverbe et Exode dit que si tu écoutes, tu honores le Père, tu honores aussi la mère, tes jours seront longs dans le pays des promesses. Waouh, j'aime ça. Oh, pour avoir des longs jours, dans le pays des promesses, tu dois honorer le Père, tu dois honorer aussi la mère. Et pourtant le Père, c'est l'instruction, c'est les commandements, c'est la loi. La mère, c'est l'enseignement qui est l'explication de la loi. Donc là où on écoute la loi, on écoute l'explication de la loi, on a des longs jours. En d'autres termes, on a la vie éternelle. C'est ça, Ésaïe chapitre 8, le verset 20. À la loi et au témoignage. La loi, c'est le Père. Les témoignages, c'est la mère. Si on ne parle pas ainsi, si tu n'écoutes pas le Père, tu n'écoutes non plus la mère, tu n'auras pas de longs jours. Donc pour avoir de longs jours, pour avoir la vie éternelle, tu dois écouter le Père, tu dois écouter aussi la mère. C'est-à-dire tu écoutes la loi, tu écoutes la grâce, et les deux, quand on les met ensemble, nous avons la vie éternelle. Gloire au Seigneur. Voilà pourquoi Ésaü avait écouté l'instruction de son père. Son père lui a dit que prends tes armes, va dans la forêt, cherche-moi du gibier et viens me préparer tel que j'aime, je vais manger et je vais te bénir. Ça, c'était l'instruction du père. Ésaü a écouté le père. Il devait écouter aussi la mère Rebecca. Mais Ésaü a écouté seulement le père. Il est allé dans la forêt. Et pourtant, l'animal qu'on devait sacrifier au père ne pouvait pas venir de la forêt. La mère devait expliquer cette instruction. Ésaü est allé dans la forêt. Maintenant, la mère a expliqué l'instruction à Jacob. Il a dit qu'il va dans l'étable, prends 2 chevreaux et tu les amènes, je vais préparer comme ton père aime. Mes frères, nous devons écouter l'écriture, nous devons honorer l'écriture, nous devons avoir l'explication de l'écriture. Si nous mettons les deux ensemble, il y a de l'aurore, il y a la lumière, il y a la vie éternelle. J'aime la fille d'Hérodias. Lorsque elle a dansé pendant les jours de l'anniversaire de son père. Elle a dansé. Son papa lui dit que tu as fait une bonne danse. Demande-moi tout ce que tu veux, je vais te donner. Elle a écouté l'instruction du père, elle n'a pas demandé directement, elle est allée demander l'explication à la mère, puisque la mère doit expliquer le père. La mère lui dit qu'elle va demander la tête de Jean-Baptiste, va demander la tête du prophète, puisque nous sommes un corps, nous avons besoin de la tête. Gloire au Seigneur. Ça, je parle aux aigles, hein. Je fais quand même un petit saut, je parle aux aigles. La maman a compris que nous étions qu'un corps, nous avons besoin de la tête du prophète, puisque l'église c'est le corps. Le corps a besoin de la tête qui est Jésus-Christ. Ah, la maman a expliqué. L'enfant a écouté le père. Elle est allée demander l'explication à sa mère. Quand la mère lui a dit, va demander la tête, elle est venue voir maintenant son père, dit que j'ai bien dansé, oui, mais donne-moi la tête du prophète. Pourquoi? Puisque dans la maison où il n'y a pas la tête, il y a la famine, il y a la peur, il y a les tourments, il y a le stress. C'est comme le prophète Élie. Lorsqu'il arrive à Sarepta, il trouve la veuve, il trouve les fils.
Ils étaient là sans tête. Et la présence du prophète Élie dans la maison de la veuve de Sarepta, c'était toute une tête sur les corps. Et là, la famine ne doit pas entrer dans la maison. Pourquoi? Puisque la tête est là. Gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse Patrick pour cette compréhension. Que Dieu bénisse la sœur Nina pour la compréhension. Que le Seigneur soit loué. Oui, bien-aimés, nous voulons parler ce matin du mystère du puits. Le mystère au puits. Il y a un mystère au puits. Je ne sais pas si je pourrais terminer. Je vais faire vraiment de tout mon mieux pour prendre même 2 exemples seulement. Je vais parler de l'ancien serviteur d'Abraham qui arrive au puits. Je vais parler de Moïse qui arrive au puits. Je voulais parler aussi de Jacob qui arrive au puits pour trouver Rachel. Je voulais parler aussi de notre Seigneur qui arrive au puits pour rencontrer la femme samaritaine. Vous allez comprendre qu'au puits, il y a un mystère. C'est ce que je vais expliquer ce matin. Mais je ne sais pas vraiment si j'aurai le temps d'expliquer tous ces 4 personnages. Mais je vais prendre même 2 exemples. Si on est ensemble, faites-moi signe. Faites-moi signe avec le cœur si on est ensemble. Faites-moi signe si on est ensemble. Faites-moi signe avec le cœur si on est ensemble. Gloire au Seigneur. Nous allons prendre Genèse. Genèse chapitre 24. Gloire à Dieu. Maman Laetitia, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse vraiment. Oui, nous prenons Genèse chapitre 24, le verset 11. Je crois... Si vous avez le temps à la maison, lisez tous les chapitres. Mais pour gagner le temps, que Dieu bénisse Papa Thierry. Pour gagner le temps, nous prenons seulement le verset 11. Je vais sauter. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Il dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Je prends 15. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nacor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge. Aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source et remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, « Laisse-moi boire, je t'ai pris un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et lui donner à boire. Quand elle lui achevait de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » 20. Elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Elle puisa pour tous les chameaux. Waouh! Que Dieu soit loué. Suivez-moi très bien, mes chers bien-aimés dans le Seigneur. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Je prends le premier exemple. Je vais expliquer le mystère qui est au puits. Je prends le premier exemple, c'est dans Genèse 24. Nous avons commencé de 11 jusqu'à 20. Genèse 24, de 11 à 20. Abraham a remarqué que son fils Isaac a grandi. Alors il voulait que Isaac se marie. Il appelle les serviteurs les plus anciens de sa maison. Il lui donne la mission d'aller chercher une femme pour son fils unique. En tout cas, je souhaiterais que vous puissiez me comprendre à la manière vraiment de Dieu. Je vais commencer à monter vraiment pour que la lumière jaillisse, pour que la lumière puisse jaillir. Très bien. Il prend les serviteurs, l'intendant de tous ses biens, le plus ancien. Suivez-moi très bien. L'intendant le plus ancien de sa maison.
il lui donne la mission d'aller chercher une femme pour son fils unique. Abraham n'avait qu'un seul fils unique, l'unique fils. Il dit au serviteur, rentre dans mon pays et là tu vas chercher une femme pour mon fils Isaac. Shalom ma sœur Alice. Le serviteur prend 10 chameaux, il commence le voyage. Il est en train de marcher avec la mission qu'Abraham lui a donnée. Suivez-moi que c'était le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham. Frère Méziane, que Dieu te bénisse. Le serviteur le plus ancien. Et si nous rentrons dans les Saintes Écritures, la Bible dit, au commencement, la terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. Ah, donc le serviteur le plus ancien, c'est l'Esprit de Dieu qui était au commencement, qui s'émouvait au-dessus de tous les eaux. Et ce serviteur était l'intendant de tous les biens d'Abraham. Il était le gestionnaire, il était le gérant, il était le plus ancien, il était le gérant. Quand nous voyons les plus anciens, nous voyons le Saint-Esprit qui était au commencement. L'Esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. C'était lui le serviteur le plus ancien. Et quand nous entrons dans le livre de Jean, le Seigneur dit que lorsque l'Esprit viendra, il va communiquer, c'est-à-dire, il prendra ce qui est du Père, il va le communiquer. Donc nous comprenons que, selon 1 Corinthiens 14, l'Esprit donne à chacun comme il veut. Donc c'est le Saint-Esprit qui est l'intendant de Dieu, qui est le gérant de tous les biens de Dieu. Waouh! Donc quand Abraham donne la mission à l'ancien serviteur pour aller chercher la femme, c'est Dieu qui donne la mission au Saint-Esprit de venir chercher une femme pour son fils unique. Et le fils unique de Dieu, c'est Jésus-Christ. Que Dieu bénisse l'apôtre Baye, que Dieu bénisse le frère Patrick. J'aime quand il y a la compréhension, ces étoiles-là, ces cœurs-là, me rassurent que nous sommes dans la marche, nous nous comprenons très bien. Amen, frère estimé. Comprenez cela. Quand Abraham donne la mission à l'ancien serviteur, à l'intendant de sa maison, c'est-à-dire l'ancien serviteur, c'est le Saint-Esprit qui était au commencement. L'intendant qui est le gérant, c'est l'Esprit de Dieu qui donne à chacun selon sa propre volonté, c'est-à-dire c'est Dieu qui donne la mission au Saint-Esprit de venir chercher une femme pour le Fils unique. Et le Fils unique de Dieu, c'est Jésus-Christ. Ah, Dieu a compris que Jésus doit se marier. Jésus doit avoir une femme. Mais comment le Saint-Esprit a cette mission de venir chercher une femme pour le Fils unique de Dieu? Gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse ma sœur Benoît. L'ancien serviteur commence la marche. Il commence la marche. Il est en train de marcher pour aller chercher la femme de l'héritier de son maître. Waouh! La mission est complexe. Il dit, Seigneur, comment est-ce que je saurais que telle fille convient à l'héritier de mon maître? Comment? Si je me fie à l'apparence, parfois la beauté est relative, parfois celle que moi je trouve bonne ne sera pas meilleure à l'héritier de mon Seigneur. La mission est très difficile, elle est très complexe. Apôtre Baye, que Dieu te bénisse. Alors, l'homme avance, il arrive au puits le soir. Gloire au Seigneur. Il arrive au puits le soir. Il a compris que la belle femme, je ne peux pas la trouver dans un hôtel. La belle femme, je pourrais la trouver uniquement au puits, à côté du puits. L'homme arrive là-bas, il parque les chameaux, les hommes qui l'accompagnaient et lui-même, il s'assoit là-bas. Au niveau du puits, il commence la prière. J'aime ça. Il dit, Seigneur, la mission est complexe. La mission est vaste. Néanmoins, je vais te demander une faveur. Quand la femme qui viendra puiser de l'eau, à qui je dirai, donne-moi de l'eau. Si elle me donne de l'eau à boire, moi, l'ancien serviteur d'Abraham, si cette femme obéit à ma demande, elle me donne de l'eau à boire.
Et elle donne aussi au chameau. C'est le signe par lequel je vais reconnaître que voilà la femme qui convient à l'héritier de mon Seigneur. Gloire au Seigneur. Mes frères, suivez-moi très bien. L'homme n'avait pas encore fini la prière. La Bible dit, Rebecca descendait avec sa cruche sur son épaule. L'homme n'avait pas encore fini. Il demandait les signes. Seigneur, je veux que la femme qui va descendre aux eaux puisées, à qui je dirai, donne-moi de l'eau à boire. Si elle accepte et elle donne aussi à mes chameaux, je verrai vraiment que c'est les signes par lesquels tu as accepté ma prière et c'est celle-là qui convient. La Bible dit que l'homme n'avait pas fini de prier. Rebecca descend avec sa cruche sur l'épaule. L'homme la regarde. Regardez ces mouvements prophétiques. L'homme n'a pas adressé la parole à Rebecca directement, non. Il a attendu que Rebecca descende d'abord. Rebecca est descendue au puits. Elle a puisé de l'eau dans sa cruche. Quand elle remontait maintenant, waouh, gloire au Seigneur. Quand Rebecca remontait maintenant avec déjà de l'eau dans sa cruche, c'est alors que l'homme lui adresse la parole. Ma sœur, est-ce que je peux avoir de l'eau à boire? Rebecca a dit, mon Seigneur, il n'y a pas de problème. De l'eau à boire, ce n'est pas un problème. Je vais te donner de l'eau à boire et je vais donner aussi à tes chameaux. Waouh, waouh. C'était là la prière de cet homme. Rebecca dit, je te donne de l'eau à boire, je donne aussi à tes chameaux. L'homme regarde avec admiration. Rebecca lui donne de l'eau à boire. Elle prend sa cruche, elle vide dans l'abreuvoir. Elle descend encore au puits pour puiser de l'eau et elle abreuve tous les 10 chameaux. Mes frères, je vais m'arrêter un peu là-bas. Quelle disponibilité, quelle serviabilité que notre sœur Rebecca avait. 10 chameaux. Dans les documentaires, j'ai vu qu'un chameau boit presque 100 litres. Un chameau boit 100 litres. Regardez que l'homme a fait un très long voyage. Un très long voyage pour aller chercher la femme. Et il arrive, les chameaux avaient besoin de l'eau. Et ce n'était pas un chameau, 10 chameaux. Un chameau prend presque 100 litres d'eau. 10 chameaux, répondez-moi, 10 chameaux c'est combien de litres? Si un chameau peut prendre à peu près 100 litres d'eau, 10 chameaux prendront combien? J'ai besoin de la réponse. Un chameau boit environ 100 litres à 120. Ok. Maintenant, 10 chameaux, frère Méziane. 10 chameaux, ils prendront combien de litres? 1000 litres, frère Benoît. Mes frères, la cruche de Rebecca, on ne dit pas quelle est la capacité de litres contenait cette cruche. Mais Rebecca s'est donné cette peine-là de donner aux serviteurs, de donner aux 10 chameaux. Mes frères, quelle disponibilité, quelle serviabilité. Elle faisait des mouvements, elle rentre, elle puise de l'eau, elle vient mettre dans l'abreuvoir. Elle descend. Rebecca ne s'était pas fatiguée que non, puisque j'ai puisé hier, puisque j'ai puisé, je suis fatigué, je me repose. Non. Elle a travaillé, elle a travaillé, elle a continué à donner de l'eau jusqu'à ce que les chameaux étaient rassasiés. Voilà ce qui nous manque aujourd'hui. Si tu as fait quelque chose hier, aujourd'hui tu ne fais pas que non, j'ai fait hier, aujourd'hui. Et pourtant la Bible dit, sème le matin, sème à midi, sème le soir. Pourquoi? Puisque tu ne connais pas quelle semence va germer. Waouh! Celui qui sème le matin, il sème à midi, il sème aussi le soir. Pourquoi? Puisque tu ne connais pas quelle est la semence qui va germer. Rebecca n'a pas croisé les mains, elle a dit que non, j'ai déjà donné de l'eau à 7 hommes, j'ai donné à 2 chameaux, je suis fatigué. Qu'une autre personne vienne donner aussi aux 7 qui sont restés. Qu'une autre personne vienne donner aussi aux 6 qui sont... Non, non, Rebecca a donné de l'eau à tous les 10 chameaux. Quelle serviabilité, quelle disponibilité. Mes frères dans le Seigneur, voilà ce qui nous manque aujourd'hui, chrétiens. Si j'ai prié aujourd'hui, je me dis que non, en tout cas j'ai prié, j'ai beaucoup prié vraiment, je me repose un peu, je prends un peu la pause, je vais continuer. Non,
Le prophète Esaïe dit que pour l'amour de Sion, pour l'amour de Jérusalem, je ne me tairai pas, je ne garderai pas ma bouche collée jusqu'à ce que la délivrance apparaisse. Frère, tu faisais le bien quand tu étais en Afrique, tu faisais le bien quand tu étais encore fervent, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a empêché? Paul dit aux frères des Galates, qui vous a ensorcelé? Vous avez commencé avec la foi, mais maintenant vous voulez terminer avec la chair. Tu étais fervent, tu étais un grand intercesseur, tu prenais du temps en prière, tu faisais le bien, tu servais le Seigneur. Mais aujourd'hui, qui t'a ensorcelé? Aujourd'hui, tu te reposes pourquoi? Tu te reposes pourquoi? Qu'est-ce qui t'empêche d'évoluer? Pourquoi? Puisque tu n'as pas encore vu la solution, tu n'as pas encore vu ce dont tu avais besoin. Pourquoi tu croises les mains? Écoutez, pendant que Rebecca faisait ce travail, chez eux, on l'attendait. Pourquoi? Puisqu'on avait besoin de l'eau à la maison. Ce n'était pas un plaisir de venir au puits. On l'attendait chez eux. Parfois, on voulait préparer. Mais imaginez, elle devait donner 1000 litres d'eau aux chameaux. Elle devait servir tous les 10 chameaux. Chez eux, on l'attendait. Pendant que son père, sa mère l'attendaient à la maison. Son grand frère l'attendait à la maison. Mais elle était en train de servir d'abord l'ancien serviteur d'Abraham. Elle était en train de donner de l'eau aux 10 chameaux. Et tout ça au puits. Voilà ce qui nous manque aujourd'hui. Frère, ne te repose pas. Tant que tu n'as pas ce dont tu as besoin, tant que tu n'as pas ce que tu cherches, ne croise pas les mains. Et surtout, c'est pendant le repos qu'il y a des difficultés. Regardez, j'ai prêché ça autrefois. Pendant que les hommes de guerre allaient au combat, David, la Bible dit, il a dit, non, j'ai beaucoup combattu, je vais me reposer. Pendant que les hommes sont au combat, David dit que non, en tout cas, j'ai beaucoup combattu, je prends un peu du repos. David reste à la maison, il se repose. Et pendant qu'il s'est reposé, la Bible dit, toute la journée, David était endormi. Dans la Révélation, il y a une portée. Permettez-moi d'ouvrir cette parenthèse. Pendant toute la journée, David était endormi. Mais le soir, David, il se réveille de son sommeil. Ce qui est différent, nous dormons la nuit, mais les jours, nous nous réveillons. Mais vous allez voir que David, toute la journée, il était endormi. Mais arrivé le soir, David se réveille de son sommeil. Il dit, je vais prendre un peu de l'air. Il montre sur la tour de sa maison. Il est en train de circuler. Il est en train de vérifier. Il est en train de prendre de l'air. Et c'est au niveau de la tour, il va jeter le regard. Il voit Bersheba en train de se laver. J'aime ça. Je vais donner une instruction là-bas. David voit Bersheba en train de se laver. Il l'aime, il la convoite. Il envoie les CIA, il envoie l'ANER, il envoie le service de renseignement. J'aime ça. Même dans les choses de Dieu, il y a ces services de renseignement. Ils vont se renseigner et lui disent que c'est la femme d'Uri. David appelle la sœur. Il dit, en tout cas, j'ai besoin de toi. Il reste avec la sœur et la sœur devient enceinte. Je peux donner une petite instruction, pas une petite, mais une instruction. Si David a vu Bersheba en train de se laver, moi je dirais que c'est puisque les lieux, j'ai déjà dit ça à nos frères, c'est puisque les lieux où Bersheba se lavait étaient ouverts. Si c'était fermé, David ne pouvait pas la voir. Ma sœur, habille-toi bien, habille-toi très bien, ferme-toi très bien. Vous savez, la Bible dit, ça c'est le Seigneur qui est venu dire, il a dit qu'il vous a été dit ne commettez point d'adultère. Mais moi je vous dis que si quelqu'un regarde une femme avec l'œil de convoitise, il a déjà commis l'adultère. Maintenant imagine si tu t'habilles mal, tu t'es mal habillé, tu es en train de commettre l'adultère avec combien de gens? Donc si David est parvenu à voir Bersheba dans la douche en train de se laver, c'est puisque les lieux n'étaient pas fermés. Ma sœur, si aujourd'hui les gens tombent avec toi, tu tombes dans l'impudicité, tu tombes dans l'adultère, c'est puisque tu n'es pas bien couverte, tu ne t'es pas bien habillé, tu n'es pas bien couvert. Si les lieux étaient bien couverts, David ne pouvait pas voir Bersheba. Si la douche était vraiment bien embellie, bien couverte, David ne pouvait pas les voir puisque Bersheba devait se laver dans la douche. C'est pour dire qu'elle se lavait à l'extérieur, c'est pour dire qu'elle avait exposé son corps. Toi qui t'habilles presque minuit jupe. Moi je n'appelle ça pas mini jupe, mais minuit jupe. Tout est dehors.
Tout est dehors, c'est-à-dire, tu commets l'adultère. Je ferme la parenthèse. Pourquoi David est tombé dans cela? C'est puisqu'il avait gardé le repos. Et pourtant, s'il était parti au combat, il ne pouvait pas voir Beersheba, il ne pouvait pas tomber avec Beersheba. Couvre-toi très bien. Si tu veux sortir, habille-toi bien. Le mariage, c'est au puits. Le mariage, ce n'est pas l'habillement. Ce n'est pas quand tu laisses les mollets dehors. Ce n'est pas quand tu laisses la poitrine dehors qu'on doit te prendre à mariage. Non, non. La beauté est vaine. La grâce est trompeuse. La beauté est trompeuse. La grâce est vaine. Mais ne sera honorée, c'est celle qui craint le Seigneur. Rebecca donne de l'eau. L'homme regarde avec admiration 10 chameaux, 1000 litres, en train de donner 1000 litres. Serviabilité, disponibilité. L'homme regarde Rebecca et lui dit que est-ce que je peux marcher, je peux te suivre, je peux venir chez toi? Rebecca, écoutez la réponse de Rebecca. Rebecca dit que oui, tu peux venir chez nous, il y a de la nourriture en abondance. Pas seulement de la nourriture en abondance pour tes chameaux, il y a aussi de la place où on peut te loger. Mes frères, dans la maison de Rebecca, il y a de la paille, il y a de la nourriture en abondance, il y a aussi de la place où l'ancien serviteur doit prendre place, doit être logé. Ça, c'est ça pour les élus. À l'assemblée des élus, il y a la nourriture pour les brebis. Il y a la nourriture pour les chameaux. Il y a de la nourriture en abondance. Frère, si tu viens à l'assemblée des élus au Kolala Nzalaté, à l'assemblée des élus, il y a une nourriture en abondance. Pas seulement une nourriture en abondance, il y a aussi de la place pour passer la nuit. Écoutez, l'église, nous sommes en train de traverser le temps de la nuit. Si tu viens à l'assemblée des élus, il y a une place où tu vas passer tout le temps de la nuit jusqu'à l'enlèvement de l'église. Pas seulement passer la nuit, mais tu dois aussi avoir, il y a de la nourriture en abondance encore. L'homme suit Rebecca. Que Dieu soit loué, que Dieu bénisse. L'homme suit Rebecca jusque chez eux à la maison. Et il est logé. Quand il arrive, c'était le soir. On lui présente à manger, il dit non, non, je ne peux pas manger sans toutefois dire la mission de mon voyage. Je suis venu ici, écoutez maintenant mes frères. L'homme a commencé à parler, suivez très bien. L'homme dit que je suis serviteur d'Abraham. Mon Seigneur est béni, il a beaucoup de richesses, il est comblé de toutes les bénédictions alors. Il n'a qu'un seul fils, alors il veut marier son fils et il m'a envoyé pour chercher une femme. Toute la nuit, j'ai dit que l'homme était en train de parler, il était en train de vanter. Si vous lisez bien la Bible, l'homme a parlé du Père, il a parlé du Fils. Il a vanté Abraham, il a vanté Isaac, il n'a pas fait mention de lui-même. Il n'a pas parlé de lui-même, il a parlé d'Abraham, il a parlé d'Isaac. Il a parlé d'Abraham, il a parlé d'Isaac. Il a parlé d'Abraham, il a parlé d'Isaac. Il n'a pas parlé de lui-même. Et le Saint-Esprit, Jésus a dit que lorsque l'Esprit viendra, il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de moi. Frère, pour reconnaître le Saint-Esprit, pour reconnaître que ce ministre a le Saint-Esprit, qu'il nous parle du Père, qu'il nous parle du Fils. C'est pourquoi Philippe dit que Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Aujourd'hui, il y a des ministres, il y a des gens qui se disent serviteurs d'Abraham, mais quand ils viennent chez Rebecca, ils commencent à parler d'eux-mêmes. Ils commencent à nous montrer combien de voyages ils ont fait. L'ancien serviteur d'Abraham, il n'a pas fait mention de son voyage, comment il a passé des nuits en cours de route, comment il a croisé les gens. Comment... Non, non, il n'a pas parlé de lui-même, mais il a parlé d'Abraham, il a parlé d'Isaac. Aujourd'hui, il y a des gens à la chair, ils vous parlent des voyages, ils vous parlent des chaînes de télévision, ils vous parlent de sa femme, ils vous parlent de ses véhicules. Nous n'en avons pas besoin. Nous avons besoin, vante-nous les pères, vante-nous les fils, et cela nous suffit. Gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse Patrick. L'homme n'a pas parlé de lui-même,
Mais il a vanté Abraham. Pourquoi? Puisqu'il connaissait Abraham. C'est le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham. Il connaissait Abraham très bien. Isaac est né sous ses yeux. Il connaît Isaac très bien. Il pouvait vanter Abraham. Il pouvait vanter Isaac sans problème. Mais regardez aujourd'hui, regardez aujourd'hui. Regardez aujourd'hui. Regardez aujourd'hui, les serviteurs, il peut vous prendre même 40 minutes en train de parler d'abord de lui-même. Frère, on n'a pas besoin de ta vie, pardon. On n'a pas besoin de ton habillement. On n'a pas besoin de ta famille. Montre-nous Jésus-Christ. Parle-nous d'Abraham. Parle-nous du Fils. Parle-nous, parle-nous, parle-nous de l'époux. Et vous allez vous rendre compte que Rebecca a accepté le mariage d'un homme qu'elle n'avait pas vu. Mes frères, puisque l'ancien serviteur avait bien parlé, Rebecca a dit que j'accepte, même si je n'ai pas encore vu l'homme, même si je ne le connais pas, mais la manière dont cet homme a parlé, j'accepte le mariage. Waouh! Jésus a dit à Thomas, Thomas c'est celui qui veut croire quand il voit. Il voit d'abord pour croire. Mais nous, l'Église, Jésus a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Nous croyons sans avoir vu. Pourquoi? Puisque l'ancien serviteur a bien parlé. J'aime ça. J'aime ça. L'ancien serviteur a vanté. Il a fait, c'est ce qu'on appelle la commission. C'est ce qu'on appelle la commission. À Lingala, on dit litoi. Abeti litoi. C'est-à-dire, il a séduit. Waouh! Le Saint-Esprit, c'est un bon séducteur. Si tu croises le Saint-Esprit, il te parle. Frère, même si tu avais les fétiches avec toi dans les poches, tu vas entendre et tu dis non, 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 non. La manière dont Thomas parlait de cet homme, j'accepte. Même si je ne l'ai pas encore vu. L'homme a fait la commission, c'est-à-dire il n'a pas parlé de lui-même. Mais aujourd'hui, il y a des commissionnaires qui se font passer pour les preneurs même. Des brigands, alors des brigands, ils se placent à la place de l'héritier, au lieu d'être des commissionnaires. Mais eux, ils se placent à la place de l'héritier, ils commencent à parler d'eux-mêmes. Frère, l'homme a bien parlé. Rebecca a cru à un mariage, a cru à un homme, à un mari qu'elle n'a pas encore. Aujourd'hui, nous avons cru à un homme qu'on n'a pas encore vu, Jésus-Christ. Waouh! Notre joie, c'est les jours-là, c'est quand on les verra face à face. Voilà notre joie. Quand on les verra, puisque nous avons cru. Aujourd'hui, nous faisons des prières de jeûne. 3 jours, 6 jours, 21 jours, sans manger. Pourquoi? Nous les faisons pour un homme qu'on n'a pas encore vu. Mais ces jours-là, on les verra tel qu'il est. On les verra face à face. Que Dieu soit loué. Rebecca a cru en cet homme. Pourquoi? Puisque on avait bien parlé d'Isaac. On avait bien vanté Isaac. Mes frères, je vais ouvrir quelque chose. Si Rebecca est allée au puits, et n'est pas allée chercher le mariage au puits. Là, je vais insister encore. Rebecca n'a pas quitté la maison pour aller chercher le mariage au puits. Elle est allée avec l'idée de puiser seulement de l'eau. Waouh, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Si on est ensemble, donnez-moi les cœurs. Rebecca n'est pas allée au puits chercher le mariage. Elle n'est pas allée au puits chercher le travail. Elle n'est pas allée au puits chercher quoi que ce soit, si ce n'est que puiser seulement de l'eau. Et au retour, après avoir puisé de l'eau, c'est alors qu'elle a retrouvé les bénéfices. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Puisez d'abord de l'eau, frère. Aujourd'hui, il y a des prophètes ambulants. Il y a des prophètes ambulants. Ils rencontrent quelqu'un en cours de route. Ils commencent à les prophétiser. Dieu me dit, Dieu me fait voir, Dieu me dit. Et quand tu prophétises la personne, elle n'a pas de l'eau dans sa cruche. Si l'homme a parlé à Rebecca, c'est puisqu'il a compris que Rebecca avait de l'eau. Il n'a pas demandé de l'eau à Rebecca quand elle descendait, c'est quand elle remontait. C'est quand il remontait avec la cruche d'eau, la parole de Dieu en elle, frère. C'est alors qu'on peut donner. Les promesses de Dieu s'accomplissent dans la vie de quelqu'un qui a la parole. Sans la parole de Dieu, pas d'accomplissement des promesses. L'homme a fait cette promesse à Rebecca, c'est quand Rebecca a eu de l'eau. Rebecca n'est pas allée au puits chercher le mariage. Elle ne s'est pas maquillée, elle s'est maquillée comme ça, elle a mis des mini-jupes, ou bien elle a fait ceci pour aller chercher le mariage au puits. Non, non.
Rebecca est allée au puits puiser de l'eau. Dans sa tête, c'était que je vais aller puiser de l'eau. Pourquoi? Puisqu'on est soir. Mes frères, venez puiser de l'eau au puits. Venez puiser de l'eau au puits. Cette eau, Jésus a dit, celui qui boit de cette eau, il aura la vie éternelle. Rebecca a eu kotoka mai, et c'est en puisant de l'eau qu'elle a eu les bénéfices du mariage. Toi, tu veux le mariage, mais tu n'as pas encore la parole de Dieu. Toi, tu veux la bénédiction au moment où tu n'as pas encore la parole de Dieu. Non. Tu dois d'abord avoir la parole de Dieu. Tu dois d'abord puiser de l'eau. Et après avoir puisé de l'eau, c'est alors que tu auras maintenant les bénéfices. Que Dieu nous bénisse. Si tu vas à l'église pour des intérêts humains, si tu vas à l'église juste pour avoir le travail, quand tu auras le travail, tu ne viendras plus à l'église. C'est cette qualité de frères et sœurs. Tu ne viens pas à l'église, pourquoi? Oh, le travail, en tout cas le travail. Pourquoi? Puisqu'il était venu chercher le travail, il a trouvé le travail, il ne viendra plus. Tu ne viens pas à l'église, pourquoi? Oh, mon mari m'a interdit de venir. Oh, mon mari, chaque fois quand je viens, oh, mon mari. Frère, viens d'abord puiser de l'eau. Si tu as de l'eau, tu auras les bénéfices. Que Dieu soit loué. Je m'efforce, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais je vais prendre encore un autre exemple pour qu'on puisse avancer. Maintenant, je vais conclure les deux pour te montrer le mystère qui est au puits. Nous allons lire Exode. Benoît, j'espère que tu es là. Nous allons lire Exode, chapitre 2. Nous commençons au 15e verset. Pharaon, Exode chapitre 2, verset 15 jusqu'à 18. Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon, il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Suivez-moi très bien. L'ancien serviteur s'était arrêté près d'un puits. Moïse aussi, il s'arrête près d'un puits. Les sacrificateurs de Madian avaient 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau. Et elles remplirent les auges pour abreuver les troupeaux de leur père. Les bergers arrivaient et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leurs troupeaux. Quand elles furent de retour auprès de Ruel leur père, il dit, « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui ?» Waouh! J'aime ce mystère, j'aime ce mystère, j'aime ce mystère, mes bien-aimés. Moïse, après avoir tué l'Égyptien, il a trouvé un Hébreu et un Égyptien en train de se quereller. Il prend l'Égyptien, il les tue et il les couvre de sable. Lisez-moi très bien la Bible, vous allez comprendre que nulle part Dieu a imputé cela comme péché à Moïse. Tuer l'Égyptien, couvrir du sable, ce n'est pas un péché. Au jour du Seigneur, je vais vous expliquer cela. Dieu n'a pas imputé cela comme péché à Moïse. Il n'y avait rien. Pourquoi? Puisque c'était l'Égyptien. Le lendemain, Moïse trouve un Hébreu avec un Hébreu en train de te chamailler. Moïse dit, oh frère, vous êtes des frères, pourquoi vous vous chamaillez? Le frère là lui dit que tu veux me tuer comme tu avais tué l'Égyptien hier. Oh, Moïse dit, la chose est déjà connue de tout le monde. Moïse s'enfuit et Pharaon chercha à les tuer. Moïse quitte l'Égypte, il s'enfuit vers Madian. Moïse ne fuit pas n'importe comment, mais il arrive au puits. J'aime ça, j'aime ça. Il ne va pas n'importe où, mais il arrive au puits, il s'arrête là. Pourquoi? Puisqu'il était un peu fatigué, il s'arrête au puits. Il y a un mystère, il y a un mystère. C'est pourquoi le Seigneur aussi, quand il est en train de marcher avec les apôtres, il arrive au puits, il s'arrête aussi là-bas, il se fatigue. Il dit aux apôtres qui allaient chercher la nourriture, moi je suis... Et la Bible dit très bien dans le livre de Jean, Jésus fatigué par la marche. Pourquoi? Puisqu'il marchait à pied, il arrive au puits, il est fatigué. Mes frères, je vais vous expliquer que le puits c'est le lieu de la mort. C'est là où le Seigneur doit mourir au puits. Puisque quand l'homme meurt, la femme doit se manifester. Quand Adam meurt, quand Adam dort le profond sommeil, Ève va sortir au puits. C'est au puits. Mais je ne sais pas si le temps va me permettre. Moïse arrive au puits, il se repose là-bas. Et la Bible dit, un homme du nom de Réuel
Jéthro, si on peut le dire encore, il avait 7 filles. Ces 7 filles-là sont venues pour puiser de l'eau. J'aime ça. J'aime ça, cette rencontre. Mes frères, je vais dire à une sœur ce soir ou bien cet après-midi, toi qui me suis, le vrai mariage, c'est au puits, ma sœur. Ne t'en fais pas. Le mariage qui est trouvé au puits est solide. Le mariage qu'on trouve au puits est durable. Il est durable. Le mariage au puits, il est solide. Il est solide, j'aime ça. Regardez mes frères, Moïse arrive au puits, il se repose là-bas. Les filles de Jéthro viennent puiser de l'eau. Et la Bible dit quand elles sont venues puiser de l'eau, il y avait des bergers qui ont cherché querelle avec ces filles, qui voulaient les taper. Et Moïse, puisqu'il était au puits, il s'est levé, il a pris la défense. Tuer l'Égyptien n'est pas un crime, alléluia. Tous les Égyptiens de ma vie, ah Patrick, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Si tu les tues, Dieu ne va pas t'imputer cela comme péché. Tuer l'Égyptien n'est pas un péché, frère. Que Dieu soit loué. Moïse prend la défense des filles de Jéthro. Il les défend devant les oppresseurs. Après les avoir défendus, la Bible dit, Moïse va puiser de l'eau, il va donner à tous les brebis, à toutes les brebis. Et ces jours-là, mes frères, les filles de Jéthro sont rentrées à la maison avant l'heure. Bolandanga, très bien, je vais conclure par là. Quand ils sont rentrés, leur père leur pose la question, « Oh, pourquoi aujourd'hui vous êtes rentrés si tôt ?» C'est ça le verset que nous venons de lire. C'est Exode chapitre 2, le verset 18. Exode 2, verset 18. Écoutez ce que la Bible dit. Quand elles furent de retour auprès de leur père, il dit, pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Gloire au Seigneur. C'est pour dire que ces 7 filles ici, je peux expliquer aussi quelles sont les 7 églises d'Apocalypse, elles étaient habituées à rentrer trop tard à la maison. Et leur papa connaissait qu'elles rentraient trop tard. Mais le jour où elles ont rencontré un homme au puits, cet homme a défendu leur cause, cet homme les a servis, cet homme a combattu pour eux, elles sont rentrées avant. Waouh, j'aime ça. Je suis en train de le déclarer ce matin pour quelqu'un. Toi qui me suis, tu es habitué à rentrer trop tard. Tu es habitué à rentrer fatigué. Tu es habitué à passer beaucoup de temps. Tu rentres trop tard à la maison fatigué. Il n'y a rien. Mais je te dis ce matin que tu croises un homme au puits. Cet homme va défendre ta cause. Cet homme va te servir. Et tu dois rentrer très tôt. Tous ceux qui s'étaient habitués à toi, qui y a zonga kakaka très tard, lui rentre toujours en retard, ils seront étonnés. Le père a posé la question, pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Elles ont dit que non, nous avons rencontré un homme. Cet homme-là a combattu pour nous. Cet homme-là a puisé de l'eau pour nous. Cet homme-là nous a aidés à abreuvoir même les brebis. Voilà la raison pour laquelle nous sommes rentrés avant. Nous sommes rentrés à temps. Mon frère, je te prophétise ce matin. Toi qui me suis, je te déclare, rencontre l'homme qui va travailler pour toi afin que tu rentres avant au nom de Jésus-Christ. Ton dossier est toujours le dernier. Ta situation est toujours lente. Il y a d'autres gens, aussitôt arrivés, aussitôt servis. Aussitôt arrivé, aussitôt servi. Mais toi, tu es toujours les derniers. Quand on veut traiter les choses, c'est en dernière position que ton dossier arrive. Mais je te déclare ce jour ici, au nom de Jésus-Christ, que tu croises un homme, qu'il travaille pour toi. Ce que tu pouvais faire dans 7 ans, cet homme-là peut le faire aujourd'hui. J'ai confiance en Dieu. J'ai confiance en celui que je prêche. Ces filles étaient habituées à rentrer très tard, à rentrer toujours très tard à la maison. Elles rentraient toujours très tard. Mais les jours où elles ont rencontré un homme, je te déclare ce matin que Jésus-Christ travaille pour toi, que Jésus-Christ combatte pour toi, que Jésus-Christ te serve afin que tu rentres avant au nom de Jésus-Christ.
Ton dossier qui pouvait prendre 5 ans là, ton dossier là qui pouvait prendre 5 ans, puisque l'homme est avec toi, puisque l'homme est arrivé dans ton secours, puisque l'homme est arrivé te servir, frère, au nom de Jésus-Christ, que ces dossiers-là prennent une semaine au nom de Jésus de Nazareth. Habitué à rentrer très tard, habitué à rentrer fatigué. Écoutez, la Bible dit dans les livres des psaumes, en vain vous vous levez très tôt le matin, en vain vous vous couchez très tard la nuit, mais l'Éternel donne à ses bien-aimés pendant qu'ils sont en sommeil. Que les dieux que je prêche, que les dieux de mon évangile puissent te servir, toi qui as longtemps traîné. Ton dossier a beaucoup traîné à l'immigration, ton dossier a beaucoup traîné chez les médecins. Ton dossier de travail, depuis que tu as appliqué pour le travail, ça traîne toujours, mais d'autres viennent, aussitôt il vient, aussitôt il est servi, aussitôt il vient, aussitôt la promotion, depuis que tu as travaillé sur le même poste. Mais je te dis ce matin, puisque tu es au puits, il y a un homme qui va défendre ton dossier. Je le déclare avec foi en tant que serviteur de Dieu, que cet homme entre dans ton dossier, qui pouvait prendre des années, qu'il écourte ça au nom de Jésus-Christ. Et tu vas étonner les gens. Tu vas étonner les gens. Le Père a posé. Pourquoi revenez-vous aussitôt? Vous êtes rentré très tôt comme ça. Pourquoi? Nous avons rencontré un homme. Frère, quand tu rencontres un homme, il écourte les délais. Yes. C'est lui qui rencontre Jésus, les choses doivent changer. C'est lui qui rencontre Jésus, il doit lui-même dire que j'ai rencontré un homme. Je te dis ce matin, un homme est au puits, il t'attend. Un homme est au puits. Lui vient toujours avant. Vous allez voir que la femme vient après. Moïse est arrivé au puits. Les 7 filles de Jéthro sont venues après. L'ancien serviteur est arrivé au puits. Rebecca est arrivée après. Jésus est arrivé au puits. La Samaritaine est arrivée après. Je te dis que ce matin, fais un déplacement au puits. L'homme t'attend là-bas. Que Dieu vous bénisse. J'aime ces cœurs-là. Fais un déplacement au puits. Un homme t'attend. Le puits, c'est la parole de Dieu. Viens dans la parole. Il y a quelqu'un qui t'attend. Ta bénédiction est dans la parole. Ce n'est pas en dehors de la parole. Je l'ai dit le dimanche passé. Depuis que Jacob a quitté le palais, la maison de son père, il est sorti avec toute la bénédiction. Frère, ta bénédiction est au puits. Tu passes ton temps ailleurs. Ton mariage, ta bénédiction, la promotion du travail, c'est au puits. Et quand tu viens au puits, l'homme t'attend là-bas. Tu dois rentrer à temps. Que Dieu soit loué. Je ne sais pas, j'ai fait combien de minutes jusque-là? 55. Oh my God. Je prends le dernier exemple et nous voulons prier, mon frère. Mon problème, c'est que tu viennes au puits. Tu vas rencontrer, il y a quelqu'un qui t'attend déjà. Il vient toujours avant, frère. Avant que la situation arrive, nous avons quelqu'un qui est déjà dans la solution. Avant que la maladie ne t'atteigne, il y a déjà la guérison avec quelqu'un. Pourquoi? Puisque lui, c'est l'agneau de Dieu qui est prédestiné avant les péchés. Avant le péché, l'agneau est déjà là. Avant la maladie, la guérison. Frère, je prêche un Dieu qui connaît la fin au commencement. Je prêche un Dieu qui guérit avant même la maladie. Je l'ai dit à un frère hier, j'ai dit que ne t'en fais pas. Ne t'en fais. Le frère me dit que non, ma foi n'est pas la tienne. J'ai dit ne t'en fais pas. Nous avons un Dieu qui est avant la situation. L'homme t'attend au puits. Il y a déjà quelqu'un qui est au puits. Va seulement, tu vas les rencontrer et ta situation aura la solution. Jacob, quand il fuit son frère Ésaü, il arrive aussi au puits. Que Dieu bénisse les frères estimés. Jacob arrive aussi au puits. Et quand il arrive au puits, il se repose aussi là-bas. Que Dieu soit loué. Mes frères, mon souci ce matin, je ne veux pas seulement t'amener que Dieu c'est le soleil, Dieu c'est les lions, Dieu c'est les crocodiles, Dieu c'est ceci. Non, non, j'aimerais que tu vives aussi, tu rencontres, frère. Nous devons aussi témoigner que le Dieu de cet évangile, c'est un Dieu actif. Dieu n'est pas dans l'histoire, Dieu c'est l'actualité. Dieu c'est l'actualité, frère. Tu les croises, tu sens vraiment que j'ai croisé un homme. Rebecca a croisé l'ancien serviteur et quand elle rentre avec le mariage. Elle est allée puiser de l'eau, mais elle rentre avec le mariage. Les 7 filles de Jéthro ont rencontré quelqu'un et quand ils rentrent, et c'est là que Moïse va prendre même Séphora en mariage. Pourquoi? Puisqu'il a compris que la femme avait de l'eau.
Jacob, quand il a pris la bénédiction d'Ésaü, il est en train de fuir. Jacob en train de fuir, il arrive au puits, il se repose là-bas. C'est là que je vais clôturer. C'est là que je vais clôturer. Jacob arrive au puits, il se repose là-bas. Il trouve des bergers, il leur pose la question, oh, vous voulez clôturer le travail bien avant comme ça? Les bergers disent à Jacob que non, en tout cas, souvent nous venons ici, chacun vient avec son troupeau, chacun avec son troupeau, chacun avec son troupeau. Nous nous retrouvons au puits, puisqu'il y a une grande pierre, nous roulons la pierre et nous faisons maintenant boire de l'eau aux brebis. Alors nous attendons pour que nous puissions être nombreux afin de rouler la pierre pour avoir de l'eau. Suivez-moi très bien, c'est un petit extrait seulement. Jacob leur pose la question, est-ce que vous connaissez Laban? Vous connaissez Laban? Dit oui, nous connaissons Laban. Est-ce qu'il est en bonne santé? Oui, il est en bonne santé. Pendant qu'il parlait, Rachel vient aussi. Quand Rachel vient, les bergers disent à Jacob que voilà la fille de Laban, ton oncle Rachel, elle est là, elle vient aussi avec les brebis. Quand Rachel vient, Jacob regarde Rachel, il l'aime. L'amour commence au puits, frère. Le vrai mariage, c'est au puits. Regardez très bien, le vrai mariage, mes bien-aimés, c'est au puits. C'est dans la parole de Dieu. C'est là où il y a l'eau. Une femme doit aimer de l'eau, doit avoir de l'eau chaque fois. Dans ta cruche, tu dois avoir de l'eau, ma soeur. Tu dois avoir de l'eau à chaque moment. La femme, c'est l'ami de l'eau. 2 minutes, tu te laves. 2 minutes de l'eau. 3 minutes de l'eau. 1 heure de l'eau. Moi, s'il faut maï. À chaque moment, tu dois être baigné. Tu dois te baigner. Aujourd'hui, il y a des églises où il n'y a pas de l'eau. C'est fini, c'est sèche. Vous rentrez dans une église, vous sentez qu'il y a la sécheresse. Les cruches sont vides. Il n'y a que des slogans. Il n'y a que de... Dis Jésus, dis S, I. Vous sentez que les cruches sont vides. Allez au puits, allez puiser de l'eau. Quand Jacob regarde Rachel, la Bible dit, Jacob l'aime. Pourquoi? Puisque c'était son sang. Et regardez, quelque chose qui est prophétique. Jacob, à cause de l'amour qu'il avait envers Rachel, il y avait une pierre au puits. Cette pierre-là cachait l'eau. Oh, laissez-moi ouvrir une parenthèse. L'eau, c'est la vie. L'eau est cachée. La vie est cachée en dessous du puits. Mais il y a une pierre. Il y a une pierre qui couvrait le puits. Suivez cette explication. C'est la même chose avec la pierre qui était à la tombe de Jésus. Jésus, comme l'eau, il était dans l'intérieur et il y avait une pierre qui bloquait l'entrée. J'aime ça. Et quand les femmes sont allées le premier jour de la semaine, elles se posaient la question, qui va nous dérouler la pierre? Ah, donc pour avoir de l'eau qui est dans les puits, il faut que l'homme déroule la pierre. Les femmes qui étaient parties à la tombe de Jésus, elles se posaient la question, qui va nous dérouler? Pourquoi? Puisque la pierre pèse. La pierre, ce n'est pas le problème de la femme. Dérouler la pierre, c'est le problème de l'homme. J'aime ça. C'est là que j'insiste que dérouler la pierre, c'est le problème de l'homme. C'est l'homme qui doit dérouler la pierre. Ce n'est pas la femme. Ces deux sœurs se sont dit, qui va nous dérouler la pierre? Nanya kolongola libanga oyo. Puisque la pierre cachait la vie. La pierre cachait Jésus qui était à l'intérieur. Il fallait dérouler la pierre. C'est pourquoi les ministères, c'est un problème de l'homme. C'est l'homme qui a la capacité de dérouler la pierre. Ce n'est pas la femme. Voilà pourquoi, quand Jacob regarde Rachel, il dit ce que les autres, puisque les autres bergers attendaient qu'ils arrivent, qu'ils deviennent nombreux pour dérouler la pierre. Que Dieu bénisse les pasteurs grâce. Ils attendaient qu'ils arrivent, qu'ils deviennent nombreux pour dérouler la pierre. Mais ce qu'ils pouvaient faire en ensemble, Jacob l'a fait lui-même. Il a déroulé lui-même la pierre à cause de l'amour qu'il avait envers Rachel. Frère, ma prière ce matin, c'est que tu rencontres un homme au puits. Je te demande, fais seulement un mouvement. Va au puits. Va au puits. Jésus a déroulé la pierre pour ma vie. Que Dieu bénisse maman Evie.
Que cette confession soit la tienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libanga oyo bandaki ko empêcher vie et bima. Cette pierre qui bloquait que la vie soit manifeste, il y a un homme qui doit dérouler ça. Frère, il y a beaucoup de choses qui sont cachées en toi. Il y a beaucoup de choses, tu as des promesses de Dieu en toi jusque-là qui ne sont pas encore manifestes. Mais ce matin, le véritable Jacob va dérouler la pierre. C'est véritable. Ce qui était caché, ce qui était en dessous là va paraître. Ça va ekobimalibanda, ça va sortir dehors. Pourquoi? Puisque l'homme a déroulé la pierre. Ces deux sœurs, quand elles sont arrivées à la tombe, elles ont trouvé que la pierre était déjà déroulée. Et l'homme était là, les jardiniers étaient déjà là. J'aime que quelqu'un te devance au puits ce matin. J'aime que quelqu'un te devance au puits ce matin, qu'il déroule un peu la pierre. Ce qui était caché, tu n'as pas eu la joie. Tu n'as pas eu la paix. Tu as été stressé. Tu vivais dans le tourment. Mais je te dis ce matin, au travers ces messages, fais un mouvement. Viens au puits. Au puits, il y a quelqu'un qui t'attend là-bas. Tu ne seras pas seul au puits. Même si on veut te faire la guerre, il va te défendre. J'aime ça. Moïse a défendu les 7 filles de Jéthro au puits. Jacob a défendu Rachel au puits. Frère, même si on veut te faire la guerre, comme tu es au puits, il y a quelqu'un qui va te défendre. Il y a quelqu'un qui prendra toujours ta défense. C'est que les autres pouvaient faire. Frère, il y a d'autres choses. Hein. On doit faire des cotisations. L'oncle donne, la tante donne, les papas qui donnent, maman Kouloutou donne, et les membres de la famille donnent, pour qu'on mette ensemble afin de dérouler la pierre. Mais je te dis ce matin, la cotisation là va aller de côté. Un seul homme va faire tout pour toi. Et cet homme-là, c'est Jésus de Nazareth. Je te le déclare, cet homme... C'est qu'on pouvait, les bergers attendaient que d'autres bergers viennent pour dérouler la pierre. Mais je te dis ce matin, tu ne vas plus attendre qu'on te fasse la cotisation pour avoir la dot. Tu ne vas plus attendre qu'on te fasse la cotisation pour avoir les fonds de commerce. Tu ne vas plus attendre qu'on te fasse la cotisation pour commencer. Tu dois commencer puisque tu as rencontré un homme au puits. Il va le faire à cause de l'amour qu'il a pour toi. Je te présente Jésus ce matin. Je te présente l'homme qui est au puits. Il t'attend. Fais seulement un mouvement. Au lieu de rester là où tu es en train de te lamenter, au lieu de rester là où tu es en train de pleurer, va au puits. Quelqu'un t'attend au puits. Que Dieu bénisse les frères Blaise. Va au puits. Quelqu'un est en train de t'attendre là. Il va dérouler la pierre pour toi. Ne te pose pas de questions comme ces sœurs-là. Qui va nous dérouler la pierre? Qui va nous aider? Ne te pose pas la question. Arrive seulement au puits. Il y a quelqu'un qui t'a déjà dévancé là-bas. Frère, marche la tête haute. Même si la maladie t'a teigné, il y a déjà la guérison. Frère, j'ai un Dieu qui sait prévoir les choses. Je vous dis la vérité, Dieu, le Dieu de mon évangile, il sait prévoir les choses. Il nous a dit, je m'en vais au ciel vous préparer une place. Il connaît déjà Baobako Kendelola. Il est allé. Dieu c'est un pourvoyeur. Dieu sait prévoir les choses. Voilà pourquoi le père Abraham l'a appelé Jéhovah Nissi. Jéhovah Nissi, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui prépare les choses en avance. Si aujourd'hui toi tu peux t'étonner, tu peux être troublé avec le virus, mais je te dis qu'il y a déjà quelqu'un qui savait que tel mois, telle année, il y aura des turbulences. Mes enfants seront sur cette terre. Mes enfants seront là. Je cherche comment les épargner. Je te prêche un Dieu pourvoyeur. Ne crains rien. Ne crains rien ce matin. Dieu t'attend au puits. Il te devance toujours dans la situation. Si tu es avec moi, Amen, dis Amen et donne-moi des cœurs, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. J'ai touché seulement 2 exemples. J'ai touché l'ancien serviteur d'Abraham, j'ai touché Moïse. Je te dis qu'au puits, dans la parole de Dieu, frère, il y a quelqu'un. Il a dit qu'il n'est pas bon pour que l'homme de demeurer seul. Oh, que Dieu bénisse les frères estimés. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse Maman Philo. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes là ce matin. Il y a un homme, ne te pose pas de questions. Que Dieu bénisse Maman Laetitia. Ne te pose pas de questions. Qui va dérouler la pierre pour moi? Je te dis que Dieu bénisse Patrick. Il y a déjà quelqu'un qui est au puits. Et Zana Mutumoko, il t'a déjà dévancé. Il est au puits. Il t'attend seulement. Si tu arrives au puits et que tu as de l'eau, et même si on veut te déranger, même si les virus veulent te déranger, même si les ennemis veulent te troubler, il prendra ta défense. Il va travailler pour toi. Ce que toi tu pouvais faire dans 10 ans, lui peut le faire dans 1 jour. C'est Jésus de Nazareth. Frère, moi je dis souvent, si Dieu peut faire seulement ce que nous aussi on peut faire, abandonnons-les.
Je vous donne cette permission-là, je vous le dis clairement. Si Dieu peut faire ce que les hommes peuvent faire, abandonnons-le, totikaye. Moi, je crois Dieu est toujours au-dessus. Il va toujours au-delà des moyens humains. Dieu fait au-delà. Nous l'appelons Dieu puisqu'il fait ce qu'un homme ne peut pas faire. C'est que les autres bergers pouvaient se concerter. Ils pouvaient se réunir. Bakutana 10 personnes, basala. Mais Mutumoko a sali yango. Jacob a sali yango. Pourquoi? À cause de l'amour. À cause de l'amour, Jésus a accepté la croix de Golgotha. Et l'amour qu'il a envers toi, il ne permettra pas que la maladie t'achève. L'amour qu'il a envers toi, il ne permettra pas que les ennemis t'achèvent. Il est en train d'admirer, de regarder. Non, non. Dieu est toujours en avance. Voilà le message que je voulais partager ce matin avec vous, mes bien-aimés. Je me plains puisque je ne suis pas vraiment entré beaucoup en profondeur. Si Dieu peut nous faire grâce, on va encore continuer. Je vois le frère Blaise est là, que Dieu bénisse le frère Blaise. Je vois maman Laetitia est là, que Dieu bénisse maman Laetitia. Je vois la sœur Nirina, que Dieu bénisse la sœur Nirina Nathalie. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes là, faites-moi signe, je vais clôturer. Je vois le frère Patrick, que Dieu te bénisse, l'infatigable Patrick, papa Douziel. Je vois papa Eric et toute la famille, que Dieu vous bénisse. Je vois le frère Méziane, que Dieu te bénisse vraiment. Que Dieu vous bénisse. Allons au puits. Pendant ce temps du soir, n'accepte pas de dormir sans eau. L'église est en train de traverser le temps du soir. Descends aux eaux. Va aux eaux, il y a quelqu'un qui t'attend. Il y a l'ancien serviteur d'Abraham qui est là. Tout ce dont tu as besoin. Je n'ai pas touché vraiment beaucoup de choses. L'homme, quand Rebecca a accepté, il lui a donné un anneau d'or. Il lui a donné des groumettes d'or. Il lui a donné des vêtements. Tout ce que tu cherches en or, je te dis bien en or, l'ancien serviteur d'Abraham est avec ça au puits. Il t'attend seulement, fais un mouvement. Ne te lamente pas. Il y a des gens qui se lamentent à la maison. Moi ici, je ne sais pas ma vie à moi ici. Seigneur, non, non. Au lieu de te lamenter, descends seulement au puits. Il y a quelqu'un qui t'attend au puits. Cet homme va combattre pour toi. Même si tes ennemis te poursuivaient au puits pour te faire du mal, il va défendre ta cause. Même s'il y a un travail pénible, toi tu vas croiser les mains, lui va faire ça pour toi. Que le Seigneur Dieu d'amour, le Dieu d'Israël, notre grand frère Jésus, puisse bénir tout un chacun de nous. Nous allons prier. Yahweh Dieu merci. Nous avons compris ce matin que tu es là. Tu es ce Dieu d'avance. Si aujourd'hui nous on peut être étonnés, si aujourd'hui nous on peut être frustrés, tel n'est pas le cas pour toi Jésus. Tu es toujours en avance, tu nous attends avec la solution entre tes mains. Nous voici ce matin au puits, Seigneur, nous sommes venus chercher de l'eau. Nous sommes venus puiser la parole. Nous sommes venus puiser, comme tu l'as dit au travers des prophètes Ésaïe. Venez, vous qui avez soif, venez. De l'eau de vie couleront en vous. Yahweh, nous voulons être abreuvés ce matin. Nous voulons rentrer, ô Dieu, avec cette grâce dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous voulons que tu travailles pour nous. Nous voulons que tu interviennes pour nous. Nous voulons que tu nous soutiennes, éternel Dieu, afin que ce qui pouvait prendre beaucoup de temps, puisque toi tu es inclus, puisque toi tu es intervenu, que cela prenne, éternel Dieu, peu de temps. Pourquoi? Puisque ta manière de faire est différente des hommes. Je bénis tous mes bien-aimés qui étaient connectés et que ces messages trouvent place dans la vie de tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Dieu d'amour bénisse tout un chacun. Que Dieu bénisse Maman Isa, Maman Germaine. Que Dieu te bénisse. Bien-aimés, restons au puits. Il y a un verset qui m'est venu en tête, c'est dans le livre des Cantiques des Cantiques. Cantique des Cantiques dit que tes dents sont blanches. Elles sont comme un troupeau de brebis. Et quand ces brebis montent de l'abreuvoir, elles accouchent des jumeaux. Ça, c'est Cantique des Cantiques qui est en train de dire ça. Donc, quand les brebis vont à l'abreuvoir, au retour, elles doivent rentrer avec des jumeaux. Frère, quand tu vas au puits, au retour, tu vas rentrer toujours avec les jumeaux, les centuples et la vie éternelle. Dieu sait pourvoir les choses. En tout cas, comme tu es venu puiser de l'eau, comme tu as de l'eau, tu dois rentrer avec les jumeaux. Tu vas rentrer avec la vie éternelle, tu vas rentrer avec les centuples, puisque ce sont là les deux jumeaux qu'on rencontre au puits. Que le Seigneur Dieu d'amour puisse bénir la sœur Blandine, qu'il bénisse les frères Rich à partir de la Chine, à partir de l'Inde, de la Chine ou bien de l'Inde. Que Dieu te bénisse mon frère. En tout cas, soyez bénis, soyez bénis. Nous allons donner le programme de la prière de la semaine dans notre groupe WhatsApp. Que le Seigneur bénisse tous les élus. Rendez-vous dimanche prochain. Ciao.